Voilà, alors pour cette vidéo, il faut que tu aies le cours à côté de toi pour un petit peu comprendre ce qui est écrit ici. On va voir uniquement la première partie. La deuxième partie, ce sera pour la prochaine fois. Donc, la première partie, elle reprend le tableau avec d'autres mesures que j'ai faites, hein, avec un triangle rectangle avec un angle de 20 degrés. On a diverses mesures pour BC et pour AB. Et puis, si je divise AB par BC, tu peux essayer de le faire avec ta calculatrice, ben, je trouve toujours à peu près 0,94. Ce qui veut dire que si je multiplie cette ligne-là par 0,94 environ, je trouve à peu près cette ligne-là. Donc, ce qui est écrit, c'est que les mesures ci-dessus ont été effectuées avec le logiciel GeoGebra. Elles représentent des valeurs approchées des côtés des triangles rectangles, et tous ces triangles rectangles ont un angle de 20 degrés. Ce qu'on peut conjecturer, c'est que les valeurs de AB sont proportionnelles à celles de BC. Et que tous les rapports, 2,56 divisé par 2,73, 5,12 divisé par 5,45, 5,81 divisé par 6,18, etc. jusqu'à 9,39 divisé par 10. Celui-là, il est faisable de tête. 0,939 sont tous environ égaux à 0,94. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle une valeur approchée de cosinus de 20 degrés. La propriété, c'est si des triangles rectangles ont un même angle aigu, l'hypoténuse et le côté adjacent à cet angle sont proportionnels. Autrement dit, le rapport entre le côté adjacent à l'angle et l'hypoténuse est le même dans chaque triangle. Alors, la démonstration, c'est ce qui était à la fin de la fiche introduction 2. Je vais pas la relire. C'est pas à apprendre, la démonstration. Ce qui est à savoir, c'est ceci. Ça, c'est pas à apprendre. C'est chercher à la comprendre, sachant que si tu la comprends pas complètement, la démonstration, c'est pas grave. Ce qui va être important maintenant, c'est ce qui vient. Ça, il faut vraiment l'apprendre, le savoir. C'est une définition. Donc, dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est égal au rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et la longueur de l'hypoténuse. Alors, c'est le cosinus de cet angle-là ou de cet angle-là dont on va parler. Pas le cosinus de l'angle de 80 degrés, le cosinus de B ou de C. Ici, ce sera de B. Donc, rapport, c'est-à-dire qu'on fait une division. Donc, le cosinus de l'angle B, c'est le rapport division entre le côté adjacent à l'angle B et l'hypoténuse. On repère d'abord l'hypoténuse. L'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le côté en face de l'angle droit. Ici, c'est BC. Le côté adjacent à B, c'est l'autre côté de l'angle. L'autre côté d'un angle, ici, c'est AB. Si c'était l'angle C, ça serait AC. Donc, c'est le rapport entre AB et BC. C'est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est AB, entre le rapport AB et BC. Ça, c'est vraiment à savoir par cœur. Alors, remarque, le cosinus d'un angle aigu d'un triangle rectangle, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Si le côté de l'angle droit, on l'avait vu avec Pythagore, c'est toujours plus petit que l'hypoténuse. Donc si je divise le côté de l'angle droit, le côté adjacent par l'hypoténuse, ça fait moins que 1. Si tu trouves plus que 1, c'est que tu t'es trompé. Tu peux taper avec ta calculatrice, cos 20, cos 30, cos 40, etc. Ça sera toujours des nombres plus petits que 1. Alors par curiosité, tu peux taper cos 0, ça fait 1. Difficile à t'expliquer. Puis alors, si tu tapais cos 90, ça ferait 0. Mais ça, tu peux pas comprendre ça en quatrième. Ce qu'on comprend en quatrième, c'est cosinus des angles d'un triangle rectangle. Et donc, il faut savoir que, donc, puisque le côté adjacent est plus petit que l'hypoténuse, eh bien, le rapport est plus petit que 1, donc le cosinus est plus petit que 1. Alors, ce rapport, il ne dépend que de l'angle, il ne dépend pas des longueurs. Pour qu'il change, il faut changer l'angle. Si l'angle change, le rapport change. Il ne dépend pas des longueurs des côtés. Si les côtés changent, l'angle restant le même, le rapport ne change pas. On voit bien ici, les côtés, ils changent, mais le rapport, il change pas. C'est toujours le cosinus de 20 degrés. Alors, le cosinus d'un angle de 60 degrés est égal à 0,5, c'est ce qu'on a vu dans la première activité d'introduction. J'ai mis quelques petits exemples ici qui ne sont pas dans ton cours, mais c'est pour te faire comprendre. Ici, le cosinus de l'angle F, il faut d'abord repérer l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est en face l'angle droit, c'est ici. C'est FG, et le côté adjacent, c'est l'autre côté FE. Donc là, je vais compléter. Je vais te le recopier sur une feuille. Ici, c'est FE. Donc, FE divisé par FG. Voilà le cosinus de l'angle F, le côté adjacent, FE divisé par FG, l'hypoténuse. Pour repérer l'hypoténuse en premier. Ici, l'hypoténuse, c'est en face de l'angle droit, c'est BF. Donc, le cosinus de l'angle F, c'est le rapport entre le côté adjacent AF et BF. Donc, AF et ici, BF. Donc, en fait, il faut pas se dire que l'hypoténuse est toujours en haut, elle est toujours en bas, ou je sais pas. Non, l'hypoténuse, c'est
en face l'angle droit. On voit bien qu'ici, l'hypoténuse, elle était en haut. Ici, l'hypoténuse, elle est en bas. Ici, elle est en haut. Mais bon, ça dépend de l'orientation de là où est l'angle droit. Et puis, il peut y avoir des triangles rectangles où il y a l'angle F dans deux triangles rectangles. Ici, dans le triangle, si je prends le grand triangle EDF rectangle en D, l'angle F est ici, l'hypoténuse de ce triangle, c'est EF. Le côté adjacent à l'angle F, c'est DF. Donc là, ça va être, dans ce triangle rectangle-là, c'est DF sur EF. Et si je prends, voilà, d'accord, donc dans ce triangle, dans le grand triangle rectangle, je prends DF divisé par EF. Si je prends dans le petit triangle rectangle là où il y a F, alors là, l'hypoténuse, c'est DF maintenant, et le côté de l'angle droit, c'est GF. DF et GF. Faudrait mettre des couleurs là. J'ai pas pensé à mettre des couleurs, et là, les deux va être détoilés. Mets des couleurs, toi, faut bien reconnaître les deux côtés. Donc, si je fais D, je me suis trompé. Le côté adjacent, c'est, si t'as vu que je m'étais trompé, c'est que t'as compris. GF et le côté de l'angle droit, c'est DF. Voilà, je prends le rapport entre GF et DF, c'est le cosinus de l'angle F.